Vous vous souvenez tous de cette femme blonde, casquette vissée sur la tête, gants en cuir usé, qui grimpait dans un Kenworth rouge comme si elle montait sur un trône, au milieu des blizzards à 50 degrés C, là où même les loups préfèrent rester au chaud dans leur tanière. Lisa Kelly. La seule. L'unique. La reine incontestée des routes glacées. Celle qui a fait trembler les machos barbus d'Ice Rod Trucker, qui a fait retenir son souffle à des millions de téléspectateurs quand son camion dérapait à 2 doigts du ravin, qui a prouvé au monde entier qu'une femme pouvait non seulement survivre sur la Dalton Highway, mais la dominer, la plier à sa volonté, la faire supplier. Beaucoup pensaient qu'après la fin de l'émission en 2017, on ne la reverrait plus jamais. Qu'elle allait doucement raccrocher le casque, profiter tranquillement de sa petite notoriété, ouvrir un café à Anchorage avec des photos dédicacées sur les murs et raconter ses souvenirs aux touristes ébahis. Erreur totale. Grossière. Monumentale. Lisa Kelly n'a jamais ralenti, jamais pris sa retraite, jamais cédé un seul centimètre de bitume ou de glace. Et aujourd'hui, en cette toute fin d'année 2025, alors que la saison 12 d'Ice Rod Trucker vient à peine de s'achever dans un feu d'artifice d'émotions brutes et que les réseaux sociaux sont encore en feu, il est temps de vous raconter la vérité complète, sans filtre, sans tabou, sans rien vous cacher de ce qu'est vraiment devenu la légende vivante. Préparez-vous, parce que cette histoire va être longue, très longue, dense, remplie d'anecdotes que personne n'a jamais racontées à la télé, de détails crus, de nuits blanches, de larmes gelées sur les joues, de rires explosifs dans des dîners perdus, de moteurs qui hurlent dans la nuit polaire, de chevaux sauvés au dernier moment de l'abattoir, de divorces silencieux et de retours triomphaux. On va tout reprendre depuis le tout début, depuis le premier cri de Lisa jusqu'à son dernier run de 2025, et on ne va pas faire de pause. On va rouler ensemble, kilomètre après kilomètre, comme elle. Tout commence le 8 décembre 1980 à Grand Rapids, Michigan. Une ville tranquille, propre sur elle, bien rangée, avec des lacs qui gèlent l'hiver mais où on ne risque pas de mourir engoncé dans la glace jusqu'en juin. Lisa naît dans une famille stable, sérieuse, presque trop parfaite. Son père est anesthésiste, sa mère infirmière. Des gens qui sauvent des vies tous les jours et qui rêvent déjà que leur fille suive la même voie, blouse blanche et stéthoscope autour du cou. Mais dès qu'elle sait marcher, Lisa préfère démonter les jouets mécaniques plutôt que jouer à la poupée. Elle passe des heures dans le garage avec son père à regarder les moteurs, à sentir l'odeur d'huile chaude et d'essence, à comprendre comment une simple étincelle peut faire rugir des centaines de chevaux d'acier. À 5 ans, elle sait déjà changer une bougie. À 7 ans, elle démonte la tondeuse pour la remonter mieux. Ses parents rigolent jaune. Ils ne savent pas encore qu'ils élèvent une tornade. Et puis, en 1986, tout bascule. La famille Kelly décide de tout plaquer et de partir s'installer à Sterling, Alaska. Pas Anchorage. Pas Fairbanks. Sterling. Un endroit où la carte s'arrête presque. Une poignée de maisons dispersées sur des kilomètres, une épicerie à 1 heure de route quand la météo le permet, des ours noirs et des grizzlies qui se baladent dans le jardin comme des voisins un peu trop curieux. Les Kelly achètent une mini-ferme. Des vaches, des poules, des chevaux. Et là, à 6 ans à peine, Lisa découvre ce que signifie vraiment vivre dans le Grand Nord. Pas de centre commercial. Pas de cinéma. Pas de chauffage central fiable. Pour aller chercher du lait, il faut parfois attendre 3 jours que la tempête se calme et que la route redevienne praticable. L'hiver, le soleil se lève à 10 heures du matin et se couche à 15 heures. L'été, il ne se couche jamais et la lumière blanche vous rend fou. C'est brutal, sauvage, magnifique. Et ça rentre dans la peau de Lisa comme une seconde nature, comme une drogue dont elle ne se sévrera jamais. À l'école, elle est la gamine blonde qui n'a peur de rien. Elle fait du motocross avec les garçons, elle pêche dans les rivières glacées en perçant la glace à la hache, elle aide à couper du bois pour tout l'hiver avec une tronçonneuse presque aussi grande qu'elle. À 12 ans, elle conduit déjà le tracteur de la ferme comme une pro. À 14 ans, elle a sa première moto, une Yamaha toute pourrie qu'elle retape elle-même dans la grange, les mains pleines de cambouis, les cheveux pleins de sueur. Ses parents aimeraient qu'elle soit plus fille, qu'elle mette des robes, qu'elle pense à l'université. Elle veut juste sentir la puissance entre ses mains, le vent sur son visage, la liberté totale. Fin des années 90. Elle termine le lycée avec de bonnes notes, mais déjà l'appel de la liberté est trop fort, trop violent. Ses parents la poussent vers l'université. Elle retourne donc dans le Michigan, s'inscrit à Cornerstone University à Grand Rapids, en biologie, pour faire plaisir. Un semestre. Un seul. Elle appelle sa mère en pleurant au téléphone, « Je peux pas. Je suffoque. Je dois rentrer. » L'Alaska l'a changée à jamais. Elle plaque tout, reprend l'avion pour Anchorage dès l'an 2000, le cœur battant à l'idée de retrouver ses routes, sa glace, sa sauvagerie. À 20 ans, elle est de retour. Mais maintenant il faut bosser. Vraiment bosser. Premier job, station-service à Soldotna. Elle fait caissière, elle fait café, elle remplit les bouteilles de propane à 30 degrés C avec des clients bourrés ou pressés qui lui crient dessus. Elle sourit, elle encaisse, elle apprend à garder son calme quand tout part en vrille, quand le vent vous arrache la peau du visage et que les doigts gèlent sur la pompe. Ensuite, livreuse de pizza. Et là, c'est la révélation absolue.
Être sur la route, seule, avec la musique à fond, les phares qui percent la nuit noire comme des lames, livrer des pepperonis brûlants à des types dans des cabanes au milieu de nulle part, parfois à 2 heures du matin, elle adore ça. Elle passe ensuite à la boulangerie, même trajet, mais des charges plus lourdes, des horaires de dingue, des nuits blanches enchaînées. Elle veut plus gros. Toujours plus loin. Elle passe son permis classe B et devient conductrice de bus scolaire. Imaginez Lisa, 23 ans, blonde, tatouage qui commence à pointer sous les manches, au volant d'un bus jaune rempli d'enfants qui hurlent, sur des routes verglacées où le moindre dérapage peut tout envoyer dans le décor. Elle gère. Elle adore. Mais ce n'est encore pas assez. Elle veut le vrai truc. Le gros camion. Le semi-remorque. Le rêve absolu. Elle postule partout. Partout on lui rit au nez. Une fille ? Sur la Dalton ? T'es sérieuse ? Elle essuie des refus pendant des mois, parfois des remarques sexistes qui feraient rougir aujourd'hui. Certains lui disent carrément qu'elle n'a rien à faire là, que c'est un métier d'homme. Elle serre les dents. Elle continue. Elle s'entraîne sur les parkings, elle apprend par cœur les manuels, elle démonte des moteurs pour comprendre chaque pièce. Et enfin, au milieu des années 2000, Carlyle Transportation lui donne sa chance. D'abord en fourgonnette. Pour voir. Pour tester. Elle fait tout parfaitement. Plus vite que les mecs. Plus propre. Plus saf. Alors ils la mettent sur un vrai camion. Un vrai de vrai. Un Kenworth T2000 rouge flamboyant. Et là, c'est fini. Elle est accro. Complètement, irrémédiablement accro. Elle rencontre Travis sur un terrain de motocross. Un autochtone Yupik, grand, tatoué jusqu'au cou, mécano hors pair, aussi fou qu'elle, aussi libre qu'elle. Coup de foudre immédiat. Ils se marient la même année, en petit comité, avec les motos garées devant la mairie. Pas d'enfants prévus. Juste eux, leur bécane, leur chien, leur rêve et la route infinie. Son patron chez Carlyle lui dit un jour, entre deux cafés, « Dis donc, Lisa, t'as envie de passer à la télé ?» Elle croit que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. History Channel cherche une femme pour la saison 3 d'Ice Road Trucker. Ils veulent du sang neuf. Quelqu'un qui casse les codes, qui fasse exploser les audiences. Ils pensent à elle. Elle signe sans trop réfléchir, sans savoir qu'elle vient de mettre le pied dans une aventure qui va changer sa vie à jamais. Et là, tout explose. Dès le premier épisode, c'est la folie pure. Elle arrive avec ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, son sourire en coin, son regard d'acier, et elle balance des phrases qui restent gravées dans l'histoire de la télévision réalité. Je suis pas là pour faire joli. Je suis là pour livrer. Point final. Les producteurs voulaient en faire une blonde écervelée sexy, pour attirer le regard masculin. Elle leur a mis la tête dans le guidon dès le premier jour. Elle conduit mieux que tous. Elle répare plus vite. Elle a peur, elle le dit ouvertement, elle chiale parfois dans sa cabine quand la caméra est éteinte et que la solitude lui tombe dessus comme une avalanche, mais elle finit toujours le job. Le public est scotché. Les audiences explosent. Lisa devient la star absolue de l'émission, la raison pour laquelle des millions de gens restent collés à leur écran chaque semaine. Saison 3, 4, 5, elle est partout, intouchable. Elle affronte les pires tempêtes jamais filmées. Elle perd des charges entières dans des ravins sans fond. Elle sauve des collègues coincés dans la neige jusqu'au cou. Elle pleure à chaudes larmes quand son camion glisse sur le Yukon Bridge et que tout le monde croit que c'est fini. Elle rit aux éclats quand elle arrive à destination avec 3 minutes d'avance et que les vieux routiers n'en reviennent pas. Elle devient une icône mondiale. Puis vient le spin-off IRT, Deadliest Road. L'Himalaya. 4500 mètres d'altitude. Des routes larges comme un trottoir, sans barrière, avec des précipices de 1000 mètres. Des camions indiens qui tombent en ruine à chaque virage. Des pluies de mousson qui transforment tout en boue. Elle est la seule à finir le parcours complet. La seule. Ensuite la Bolivie. La route de la mort des Yingas. Des ravins vertigineux, des chutes de pierre, des locaux qui prient avant de monter avec elle. Elle conduit là où même les chauffeurs expérimentés refusent d'aller. Elle gagne le respect du monde entier, apparaît chez David Letterman, fait la couverture d'Esquire, devient une légende avant même ses 30 ans. Elle craque. Burn-out total. Tournage non-stop, voyage autour de la planète, pression médiatique, fatigue accumulée, corps et tête au bout du rouleau. Elle dit stop avant la saison 6. Les fans hurlent, pétitionnent, pleurent. Elle disparaît 1 an. Elle se ressource en Alaska, roule sans caméra, soigne ses bleus physiques et mentaux. Elle revient en saison 7, plus forte, plus mature, chez Polar Industries. Puis elle monte sa propre boîte avec Darrell Ward. Un duo magique, explosif, touchant. Jusqu'au drame de 2016. L'accident d'avion. La mort brutale de Darrell. Lisa est dévastée, brisée. Mais elle finit la saison 11 pour lui. Pour honorer sa mémoire. Avec Reno, le fils de Darrell, à ses côtés, les yeux rougis mais la détermination intacte. L'émission s'arrête. Silence radio. Tout le monde pense qu'on ne la reverra plus jamais. Faux. Archi faux. Dès 2018, elle est de retour sur la route. Pas pour les caméras. Pour elle. Pour l'adrénaline. Pour la glace. Elle roule encore pour Carlyle. Elle monte Arctic Fox Trucking. Elle achète son propre Freightliner Coronado 122 SD. Elle le surnomme Big Beach,
parce qu'il la fait galérer tous les jours avec ses pannes à répétition. Elle fait toujours Keinec Prudhoe Bay. Toujours les mêmes 1500 miles. Toujours les mêmes 30 à 40 heures non-stop quand la météo le permet. Toujours seule dans sa cabine. Toujours dans le froid qui vous transperce l'âme. Toujours heureuse, profondément heureuse. Elle collabore avec Chevron. Tourne 16 épisodes de la série YouTube Destination Fureté. On la voit conduire, réparer, opérer des pelles mécaniques géantes, enterrer des pipelines dans la toundra gelée. Du vrai. Du sale. Du magnifique. 2023, elle prête sa voix au jeu vidéo Alaskan Road Trucker. Des milliers de gamins entendent sa voix légendaire au démarrage, Welcome to the Ice, Rookie. Try not to die. Elle vit à Wasilla. D'abord avec Travis. 3 chevaux. Puis 5. Puis 11 à un moment, elle les sauve un par un, des animaux abandonnés, maltraités, destinés à l'abattoir. Elle passe des heures à les soigner, à les penser, à leur redonner confiance, à les remettre sur pied. Elle dit que les chevaux la guérissent autant qu'elle les guérit. Elle a des chiens. Des chats. Une vie simple. Rude. Parfaite. Et puis 2025 arrive. History annonce la saison 12. Tout le monde retient son souffle. Est-ce qu'elle va revenir? Bien sûr qu'elle revient. À 44 ans. Plus belle que jamais. Plus forte que jamais. Avec son nouveau Peterbilt 589 rouge flamboyant, acheté cash après des années de galère. Propriétaire exploitante à 100%. Plus de compagnie derrière elle. Juste elle, son camion, et la glace. Et cette saison-là est la plus dure qu'on ait jamais vue. Panne à 52 degrés C. Charge qui bascule dans le vide. Un épisode où elle doit choisir entre sauver son camion ou sauver ses chevaux menacés par un incendie de grange. Elle pleure devant la caméra comme jamais. On pleure avec elle. Des millions de gens pleurent avec elle. Et puis, en septembre 2025, la nouvelle tombe, discrète mais lourde, le divorce avec Travis. Après 17 ans. Pas de scandale. Pas de drama public. Juste l'usure. Trop d'absence. Trop de route. Trop de solitude à deux. Elle dit juste, d'une voix calme dans un live Instagram, parfois, l'amour ne suffit plus quand la vie vous tire dans 2 directions différentes. On reste en bons termes. La route continue. Elle continue. Elle roule. Elle sauve des chevaux. Elle répond aux fans en live à 3 heures du matin quand elle est coincée dans un blizzard avec 48 degrés C au thermomètre. Elle répare son camion avec une clé à molette, des jurons bien sentis et une lampe frontale. Elle rit. Elle vit. Pleinement. Lisa Kelly n'a jamais été une star de télé. Elle a été, elle est, et elle restera toujours une truquère. Une vraie. Une pure. Une qui préfère le hurlement d'un cumin à 2000 tours dans la nuit polaire au flash des projecteurs et au tapis rouge. Et tant qu'il y aura de la glace en Alaska, tant qu'il y aura des charges à livrer à Prudhoe Bay, tant qu'il y aura des chevaux à sauver et des routes à dompter, Lisa Kelly sera là. Casquette vissée. Sourire en coin. Prête à tout envoyer balader pour un run de plus. Parce que c'est ça, Lisa. Pas une légende. Une putain de force de la nature. Une femme qui a transformé chaque non en carburant, chaque tempête en victoire, chaque chagrin en force. Et si un jour l'émission revient pour une saison 13, 14, 15, 20, on sait tous qui on veut voir au volant. La seule. L'unique. La reine. Lisa Kelly. Toujours debout. Toujours en mouvement. Toujours vivante. Et ça, mes amis, c'est la plus belle, la plus longue, la plus vraie histoire que la route ait jamais écrite. Alors maintenant, si cette histoire vous a fait vibrer, si vous avez senti le froid vous mordre les joues, si vous avez eu les larmes aux yeux en pensant à tout ce qu'elle a traversé, faites-le savoir. Mettez un énorme pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, brutales et magnifiques comme celle-ci. Parce qu'on n'a pas fini de parler des légendes qui refusent de s'éteindre. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, et roulez prudemment.